Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Je suis très heureuse vraiment de commencer avec cette première vidéo et surtout de savoir que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, je vais vous partager mes expériences dans le quotidien avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit de Dieu est véritablement réel. C'est le GPS que Dieu nous a donné, qu'il nous a légué pour nous empêcher vraiment de faire de mauvais choix, de faire des faux pas. Parce que quand tu regardes ta vie, tu vas te rendre compte que les pires choses que tu as endurées sont arrivées à la suite de mauvais choix. Donc le but de cette chaîne, ça va vraiment être de t'aider à profiter de cette glorieuse présence que Dieu a déposée dans nos vies. Parce que la Bible nous dit que quand Jésus partait, il a dit: je ne vais pas vous laisser seul, mais je vous laisserai le consolateur. Il nous a promis de nous laisser une présence, de nous laisser ce Saint-Esprit en remplacement de sa personne. Parce que quand Jésus était là, c'est lui qui donnait la direction aux apôtres. Les apôtres se référaient à lui pour toutes choses. Et quand il est parti, il a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en toute personne qui a fait le pas de s'engager à la suite de Jésus-Christ, d'accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Et dans les jours à venir, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer de manière concrète comment ça se passe. Je vous dis déjà que vous pouvez vous procurer mon livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, parce que cela vous donne la possibilité de participer au challenge 21 jours, donc synchronisé avec le Saint-Esprit, que j'organise dans le cadre de mes formations. Sachez donc que si vous procurez le livre, vous pourrez participer non pas à toute la formation, mais au challenge. Le challenge, c'est vraiment un exercice pratique dans un groupe avec des personnes. Chaque jour, on fait le bilan de nos journées avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on apprend à marcher avec lui. Donc, pour aujourd'hui, vraiment, je voudrais déjà te partager quelques expériences. Voilà, comme ça que j'ai sélectionné au hasard, pour que tu saches que c'est vraiment réel. Le Seigneur nous parle par beaucoup de moyens. Je vais vous mettre l'article où je parle de ces moyens en détail, mais sache que l'une des principales façons que le Seigneur a de nous parler, c'est au travers du Saint-Esprit. C'est au travers du témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est quoi? C'est parfois quand tu fais un choix, ou bien quand tu t'apprêtes à faire un choix, tu ressens comme, comment dire, une sorte de feu rouge, un serrement à l'intérieur de toi, tu es très très mal à l'aise, et parfois c'est même physique en fait, c'est-à-dire tu le ressens dans ton cœur physique, tu sens que tu ne dois pas le faire, tu es gêné, voilà, tu es mal à l'aise. À chaque fois que tu ressens ce genre de choses, alors que tu te prépares à prendre une décision, mon frère, ma soeur, laisse d'abord, mets la chose en stand-by, prends le temps de prier, parce que sinon tu risques d'avoir une très mauvaise surprise. Donc, ce qui me motive dans la création de cette chaîne YouTube, parce que jusqu'ici, j'étais juste simplement sur Facebook. Je partageais mes expériences avec le Saint-Esprit simplement sur Facebook. Mais comme tout le monde n'est pas sur Facebook, j'ai eu à cœur de le faire sur YouTube. Parce que j'hésitais, je me disais, bon voilà, j'ai déjà 3 chaînes YouTube principales. Si j'en ajoute encore une 4e, ça va faire beaucoup. Et quand j'ai eu cette réflexion, j'ai entendu le Seigneur me dire que quand c'est important, on paye le prix. Parce que j'étais aussi en train de me dire que ça va me faire encore plus de travail. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire que quand c'est important, on paye le prix qui va avec. Waouh! Et je me suis dit, Seigneur, il faut vraiment que je le fasse. Et ce que j'ai appris encore comme nouvelle récemment, c'est... J'ai appris une nouvelle encore récemment qui m'a... Si j'avais encore une hésitation, vraiment, cette nouvelle m'a plus que jamais poussé, m'a donné la conviction de passer à l'action. Voilà, c'est quelque chose de terrible qui est arrivé à une bien-aimée. Vraiment, je vous assure que je ne sais pas comment la personne va faire pour rebondir, parce que c'est simplement horrible en fait. C'est le genre de choses qui détruit. Du moins, la personne a eu une succession de choix qui sont en train d'avoir des conséquences destructrices. Vraiment, je n'ai pas envie de proclamer que sa vie est détruite, mais non. Et quand je pensais à elle, je me disais, il aurait simplement suffi qu'elle écoute le Saint-Esprit. Je me disais, est-ce que si elle avait appris à marcher avec le Saint-Esprit, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Quel gâchis. Et il y a beaucoup d'entre vous, tu me regardes aujourd'hui, toi-même tu reconnais que la situation terrible, horrible, douloureuse que tu vis est due à un mauvais choix que tu as fait par le passé. Et je voudrais te dire que c'est possible de vivre sans faire ces mauvais choix. C'est possible de faire des bons choix. C'est possible d'avoir une guidance, d'avoir une direction dans toutes les décisions que tu peux être amené à prendre dans ta vie. C'est possible. C'est possible de vivre cet apprentissage-là. Et quand tu regardes les témoignages de ma formation, les gens ils vont te dire que c'est tellement réconfortant, c'est apaisant, c'est rassurant de marcher conduit par le Saint-Esprit, de tenir compte de lui. Et c'est dans cette dimension que je veux t'emmener. Dans les semaines à venir, on va faire des choses, on va partager des choses ensemble. Et tu vas être béni. Si tu te connectes à cette plateforme comme il faut, si tu captes sur tout ce que je vais partager avec toi, tu vas voir que ta vie va être révolutionnée. Complètement révolutionné. Voilà, ça va être des vlogs, ça va être des partages simplement, des moments où je vais vous raconter ce que j'ai vécu.
Et là, pour aujourd'hui, je voudrais simplement partager avec toi 2-3 petites aventures qui me sont arrivées pour te dire que même pour faire le bien, par exemple, il faut demander à Dieu, il faut demander au Saint-Esprit. Je me rappelle qu'une fois, j'étais à un arrêt de bus et il y a un SDF qui s'est approché de moi. Il me demandait les pièces, enfin, il m'a demandé l'argent. Et comme toujours, à chaque fois que quelqu'un me demande, je donne. Parce que pour moi, il faut donner en fait. Surtout à l'époque, là, pour moi, c'était que quand quelqu'un te sollicite, il faut forcément aider. Parce que la Bible nous demande d'aimer notre prochain et tout. Vous voyez? Donc, je lui ai donné de l'argent. Et quand je lui donne de l'argent, je vois que les gens autour de moi rigolent. Il y en avait qui me regardaient avec un air de désapprobation et tout. Je me demande ce qui se passe. Et quelques minutes après, je vois le monsieur revenir. Il était entré dans une supérette à côté et il revient avec des bouteilles de bière. Plein de bouteilles de bière. Donc en fait, il avait utilisé l'argent que je lui avais donné pour acheter l'alcool. Et c'est là où j'entends quelqu'un me dire que en fait, ce monsieur il a l'habitude voilà, de boire, il prend beaucoup d'alcool, il est ivre, et que tout l'argent qu'on peut lui donner, toutes les aumônes qu'on peut lui faire servent à davantage l'enfoncer dans l'alcoolisme. Donc ce jour-là, j'ai voulu faire une bonne action, mais si j'avais interrogé le Saint-Esprit, si j'avais été sensible au Saint-Esprit, je ne l'aurais pas faite. Parce que pourquoi? Ma bonne action n'a eu d'autres conséquences que celle de l'enfoncer davantage dans son alcoolisme, tu vois. Donc c'est pas parce qu'il s'agit de faire du bien, entre guillemets, que forcément tu dois y aller. Il faut toujours interroger Dieu, même quand il s'agit de faire du bien. Et j'ai toujours l'habitude de vous dire que la pire expérience que j'ai vécue dans toute ma vie, qui m'a plongé dans des problèmes très très graves, c'est parce que j'ai voulu aider une personne. Parce que moi à l'époque j'étais très naïf, peut-être comme quelqu'un qui regarde aujourd'hui, je me disais que quand il s'agit d'aider, surtout d'exercer l'hospitalité, bah, la Bible nous demande d'exercer l'hospitalité. Donc si quelqu'un me dit qu'il veut venir habiter chez moi, pour moi c'était impossible, c'était même pas envisageable de lui dire non. Donc je n'ai pas prié, j'ai accepté la personne et je vous assure que je vous passe les détails. Mais juste pour vous dire que même pour faire du bien, il faut toujours demander au Saint-Esprit. La Bible dit, telle voie paraît bonne à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Galates 5,16 nous dit, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'obéirez pas au désir qui habite donc livré à lui-même. Des fois, les gens viennent vers moi, ils veulent prendre mon temps pour que j'ai un entretien avec eux pour me raconter leurs problèmes. Des fois, c'est des sollicitations par rapport à des interventions que les gens veulent que j'ai. Voilà, soit sur leur plateforme, sur les réseaux sociaux ou bien en présentiel. Mais je ne peux pas dire oui à tout ça. Bien que ce soit pour l'œuvre de Dieu, je ne peux pas dire oui à tout ça parce que je suis réquisitionnée par Dieu. Et le Seigneur sait qu'il m'a enseigné l'importance d'obtenir son aval avant toute chose. Hein, c'est ainsi que récemment, on m'a demandé on m'a dit qu'il y a une personne qui voulait que je la prenne en entretien. Donc j'ai accepté sans trop réfléchir. Mais aussitôt que j'accepte, je ressens un feu rouge dans mon cœur. C'est-à-dire j'ai perdu ma paix. Aussitôt que j'ai dit oui à la personne qui jouait, on va dire, le rôle de prometteuse entre moi et la personne que je devais recevoir, j'ai perdu ma paix tout de suite. Et là, j'ai compris que le Saint-Esprit n'était pas d'accord. Donc, j'envoie un message à cette dame et je lui dis que finalement, j'annule. Hein, on fera autrement. On fera autrement. Et quand j'ai annulé, là, j'ai retrouvé ma paix. J'ai senti que j'avais fait ce qu'il fallait. Et savez-vous quoi? Ce jour où elle voulait que je la reçoive, si je n'avais pas annulé le rendez-vous, ce jour-là, je me suis retrouvée vraiment dans une situation telle que de toutes les façons, je n'allais même pas pouvoir la gérer parce que j'ai eu une urgence ici chez moi avec mes propres enfants. Donc voilà, le Seigneur savait, il sait toutes choses en avance. Même pour faire du bien, même pour faire des choses bonnes, entre guillemets, quelqu'un qui te propose de travailler avec lui, de faire une œuvre spirituelle, une œuvre chrétienne, tu vois, est-ce que le Saint-Esprit est dedans? Donc, toujours avoir le réflexe de demander au Saint-Esprit, cette situation que tu traverses aujourd'hui. Le Seigneur sait pourquoi. Peut-être ça fait longtemps que tu es bloqué. Le Seigneur sait pourquoi. Il sait quelle est la solution. Il sait quelle est la chose à faire. Mais toi, est-ce que tu as appris à entendre sa voix? Est-ce que tu as appris à discerner la voix du Saint-Esprit? Donc, la relation avec le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'incontournable dans le siècle où nous sommes. C'est tellement important. Donc, voilà pour cette première vidéo et pour ces quelques exemples que je vous partage aujourd'hui. Tout simplement, ce que je te recommande de faire, c'est de cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas. Tu vas avoir toutes mes ressources. Tu vas avoir même le lien de mon site internet où je vais encore partager davantage de ressources sur le Saint-Esprit. Tu vas avoir le lien de ma newsletter. Tu vas avoir le lien pour avoir le livre 21 jours pour apprendre à marcher avec le Saint-Esprit et participer à notre challenge qu'on organise parfois sur WhatsApp, parfois sur Telegram, selon le cas. Et ta vie va changer. C'est tout ce que je peux te dire. Donc voilà, je t'encourage à liker cette vidéo si tu l'as appréciée, à me mettre en commentaire, soit pour me partager tes expériences avec le Saint-Esprit, soit pour me dire ce que tu as pensé. N'oublie pas de t'abonner et également si ce n'est pas encore le cas. Je m'arrête là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.